Je suppose que oui. Allez, on peut y aller. Il n'y a pas le temps de niaiser. On part immédiatement sur du Ganondorf versus du Sephiroth. Lequel des deux sera le meilleur antagoniste qui détruira le monde dont il est issu pour en asseoir sa domination totale. Pour l'instant, c'est une ouverture de balle qui est faite. Wesh, pardon! Ça tue pas quand même. C'était pas loin de tuer de par le poids du perso. C'est un truc de fou. Très très bien joué pour l'instant. Ça met l'adversaire directement. Ça annonce directement la couleur. Ça annonce directement la couleur. Et Lenny ne pourra pas se permettre de tomber autant dans de telles approximations. Par contre, est-ce qu'on peut discuter de la quantité de shield break qu'on a eu ce soir? Et c'est même pas fini. Bon, parce qu'il est dans le smash. Et défensivement, il faut le rappeler, Lenny il a l'air quand même d'être bien positionné. On n'aura pas autant de problématiques que le fait d'affronter un perso avec des projectiles et avec un style atypique. Mais par contre, quand tu as un Ganondorf qui t'arrive dessus et qui a le momentum en termes d'avantage state, tu ne peux strictement rien faire. Très très bien joué pour l'instant du côté de Yugifi qui s'assure une très belle avance. S'il avait arrivé sur l'autre, je crois qu'il aurait tué. Mais je me pose la question, tu vois. Oh, intéressant. Par contre, il y a 2-3 petits trucs sur lesquels on est un peu perdu. Très bien vu ici la patate Gerudo, la seule, l'unique, grosse dash attaque pour punir l'atterrissage. Si vous voulez jouer correctement contre un Sephiroth, en général, vous sautez le moins possible. La plupart du temps, vous perdez des interactions dans les airs, sauf si vous avez vraiment de très très bons outils aériens. Il n'a pas eu le temps de se défendre aussi contre le Skittle, le backer qui passe pas de par peut-être une mésinterprétation de la range de roll, mais par contre derrière t'as pas le temps d'atterrir sur le terrain, tu te prends un backer directement et on tranche dans le vif du sujet côté Lenny. On reprend le center stage et derrière on a certes 100% de retard, on peut peut-être rêver ce soir. Ça se guette. On n'est pas totalement sûr de comment on peut réussir à percer les défenses de Yugifi. Bien vu ça par contre. Au niveau du upper. Il va surprendre un petit peu le joueur de MK, Lenny qui attend, qui observe et qui patiemment trouve quand même déjà 90%. Surtout avec ce trade qui est capital pour éviter justement de se faire surprendre. Par contre le backer avec le poids d'un Sephiroth, forcément tu auras beau avoir une aile pour essayer d'amortir et faire de la couverture aérienne, tu ne pourras strictement rien faire. Très intelligent de faire un smash. En fait, il accepte le fait que les Skittles lui tombent sur la figure. Le downer était bien placé pourtant. Dommage. Ouais, c'est en train de se tourner autour. Hein. Là, ça se tourne autour. Et l'objectif, c'est vraiment de trouver une interaction quand ça touche et après de se régaler. Le méga flair qui n'arrive pas pour l'instant à être convaincant. Derrière Lenny qui va anticiper ici le cross-up. Enfin, pas l'anticiper, mais qui va réagir au cross-up pour aller chercher le backer ensuite et toucher directement dans le tranchant. Parfaitement exécuté. 49%, c'est pas assez. C'est pas assez, je pense, pour faire peur à Lenny. Mais 67, c'est peut-être beaucoup plus le début de quelque chose. Ouais, bien vu, bien tenté. On a l'occasion même d'être safe après cette up smash, c'est bien vu. Ner. Oh, ça fait fantastique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il suffisait simplement de ça. Simplement de consommer des options en upstage. Phénoménal. Bah oui, on profite en plus des trois sauts parce qu'on avait la one winged. Et bah, chapeau bas. Chapeau bas, c'était pas du tout en faveur de Lenny. Mais écoutez, il suffit de rien. Avec 4 nerfs faire, bah oui, écoute, premier coup à l'atterrissage, derrière ensuite on repart avec la Wind Angel, un premier coup, un deuxième coup, un troisième coup, un forward air, et c'est fini, tu ne peux pas revenir, tu n'as pas suffisamment d'horizontalité quand tu t'appelles Ganondorf. Tandis que nous avons Ingu qui nous revient pour le commentaire, comment il va celui-là? Bah ouais, hein. Le temps passe. Alors, concentrons-nous un petit peu, donc j'imagine que tu as vu la gueule de la première game. Tu n'as pas vu la première game. Bon, ça s'est fini sur un petit truc un petit peu... Bon, ça s'est fini avec un Wall of Pain. Hein. Vraiment, l'adversaire lui est arrivé dessus avec la Wind Angel. Il a fait un premier nair atterri, re-nair, re-forward air, et ensuite c'était fini, il n'avait plus la ressource pour revenir. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'augmente ton micro si on t'entend. Yanis. Oui, il le fait. Oui, ça par contre, le clip était phénoménal. J'espère qu'il est parti sur Twitter. On ne demande que ça. Donc un petit nair ici qui est tenté. Rien de sympathique pour l'instant, mais il y a déjà beaucoup de dégâts qui sont en défaveur de Yugifi. Lenny a l'air d'avoir trouvé une formule. Bah Lenny il enchaîne, il n'a pas l'air de vouloir laisser Yugifi pouvoir respirer, il a l'air de pouvoir enchaîner ses coups, sa range, et regarde, c'est sort à tout va, il n'y a pas un moment de pause où les adversaires se regardent dans les yeux, ça s'enchaîne, ça s'envoie, ça donne des petits bisous. Bah, c'est normal, c'est l'amour, la knockout zone. Mais du côté de Lenny, par contre, je suis impressionné parce que autant on a vu qu'il avait globalement un gameplay défensif pendant les quelques phases de bracket sur lesquelles on l'a vu. Par contre, quand il est dedans et qu'il a de l'avance, tu peux vraiment faire des trucs de zinzin avec Sephiroth parce que tu as une certaine aura de menace. Tu vas loin avec ta range, tu peux te permettre de mettre beaucoup de violence une fois que tu as la Wind Angel. C'est surtout ton poids qui pose souci, mais comme il a l'air d'être calé défensivement, faut le reconnaître, la recette a l'air d'être parfaite. Et Yugifi, on doit le reconnaître, il a quand même un sacré poids fort, c'est le mental.
Donc il a un personnage, tu break mentalement, ça peut te mettre une fessée, ça peut te mettre un revers, un bagarre, tu n'as jamais vu ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis surtout, tu vas commencer aussi à rentrer dans la tête adverse parce que tu as besoin de le faire réagir comme tu souhaiterais qu'il réagisse, ou simplement toi avoir des bons réacts. Par d'air, pas de punish plus que ça du côté de Yogifi, de Lenny, très bien, on part bien out pour éviter de se prendre le back air. C'est bien vu, le Shark est mal anticipé ici sur la recovery. C'est des bons enchaînements, mais de là à prouver qu'on est le meilleur méchant de sa série, c'est pas encore ça du côté de Yogifi pour le moment qui subit pas mal. Donc là le shield est endommagé, Lenny qui renvoie Yogifi au stage, il Merde. essaie de remonter très bien, ok, il a plus la faisabilité, tranquille, patience, ça ne crève pas. Ça, 120% MA4, ça remonte tranquille, pas de soucis, side B, ça peut aller loin. Ah. Ok, d'accord, ça t'as fait des petites tentatives sans aller trop loin non plus. Ça, 66 le Sephiroth, ça monte petit à petit, le Yogifi qui survit, ne lâche rien, il rattrape le bord comme si c'était le back à obtenir sous la main. Ok, le back qui ne tue toujours pas. Yogifi qui ne lâche pas l'affaire, là ça va être très dur. Oh, il a profité de la facilité jusqu'au bout. Et pourtant la couverture, on l'avait déjà vu précédemment dans un set, c'est assez difficile de s'en dépêtrer. Là en l'occurrence, Gigaflare into forward ne sera pas payant, on a bien de la patience. Et derrière la roll ici avec un placement merveilleux puisque tu vas plus bas avec, tu pars plus bas avec le démarrage du FR, extrêmement bien exécuté de la part de Lenny. Tuer le 85, c'est pas du tout impossible pour un Ganondorf, mais voilà, il s'agirait de ne pas se faire gratter, justement avec la présence de ces Skittles qui permettent d'enchaîner derrière sur un offstage into back air. Okay. Absence de tech, bon, très bien, on prend. Faudra juste pas se retaper à Wall of Pain comme tout à l'heure et on peut aller en direction du top 3. Yogifi, tu peux le faire, tu peux remonter cette game, tu peux prendre ce set pour passer à un troisième, tu peux aller encore plus loin. Wow, pardon. Il a pas peur, il est vraiment mentalement, il a fait non. Tu l'as dit, le mental. Hein. Je m'en fous. Dans air, non, ça passe pas. Oh. Ok. Yogifi qui ne lâche rien avant tellement le loin. bout de la main. Vraiment, hein. La taille des doigts. Est-ce qu'il aura au bout de la main la victoire? Bah là, est-ce qu'il la tire? Est-ce qu'il... Bah c'est une bonne question. En tout cas, il la lâche pas. C'est une Il bonne la lâche question, pas, c'est il va clair. jusqu'au bout. Ah non, clairement, il lâche pas sa stock comme si c'était la main de Sago. Derrière explosion du méga flare, on lui rentre dedans le nerf encore une fois qu'il le bloque de par la range qui est quand même très réduite. Avec autant de rage, on peut se permettre d'aller chercher quelque chose, notamment ce grave. On est un peu sous pression quand même du côté de Lenny. On se protège bien derrière le shield. On attend une erreur et pour le moment, Yogi fait de son mieux, mais n'arrive pas encore à convaincre l'audience. Oh, purée, il arrive pas. Hein. Non mais Yogi n'arrive pas à reprendre. Lecture d'option nickel. C'est très dur. Attention. Ok. C'est propre, c'est très propre. Je pense que je vais regarder la vidéo, je vais voir à quel moment ça doit risquer pour voir comment ne pas se bouffer le neutral B bien chargé. Hein. Ça me tue. Comment il fait pour résister? Il a bien ça. Il dans le shield, le gars. Smash derrière qui met directement à 70. On rappelle. Qu'est-ce que tu coûtes? On rappelle, ouais, c'est parfait, ça prendra un forwarder et ce sera la mort, ça s'est joué à peu de choses, mais on l'a bien vu du côté de Lenny sur la cam, il était dans un état de stress absolu, il a fait un grand soupir quand il a réussi à prendre la game parce qu'on voyait que doucement et sûrement il y avait une accumulation de pourcentage et une accumulation